Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Je suis Gabrielle Astan et je vous présente le bulletin ETAF avec l'actualité en matière de fiscalité et business au niveau européen. Le 23 avril, les équipes de négociation du Parlement européen et du Conseil ont tenu la deuxième réunion interinstitutionnelle de négociation sur le rapport public pays par pays, mais aucun accord n'a été conclu. De nombreux États membres de l'Union poussent le Conseil à garder la marge de négociation la plus étroite possible sur trois aspects principaux, à savoir la clause de sauvegarde, l'agrégation des données pour les États non membres, à l'exception des juridictions non coopératives, et la quantité de données à divulguer publiquement. D'autre part, le Parlement européen, récemment soutenu par plusieurs ONG, semble déterminé à inclure beaucoup plus d'informations dans les rapports pays par pays que celles proposées par le Conseil, y compris le nombre d'employés à temps plein, d'actifs fixes, du capital déclaré, du traitement fiscal préférentiel ou des subventions publiques. La semaine dernière, la sous-commission fiscale du Parlement européen a tenu une réunion avec Ludmila Petkova, la présidente du groupe Code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises du Conseil de l'Union européenne. Madame Petkova a expliqué que le groupe de code de conduite avait examiné 95 juridictions et que plus de 130 régimes fiscaux préférentiels avaient été modifiés ou supprimés. Elle a souligné que le groupe travaillait actuellement sur une approche en 3 étapes pour évaluer les systèmes nationaux d'imposition des sociétés qui permettraient d'analyser si les caractéristiques des systèmes fiscaux conduisent à une double non-imposition, si cette double non-imposition affecte les activités économiques de l'Union européenne et s'il existe une relation de causalité entre ces deux critères. La Commission européenne a organisé un événement en ligne sur la fiscalité verte afin d'expliquer et de soutenir son ambition politique d'utiliser la fiscalité environnementale comme outil pour atteindre les objectifs du pacte vert. Le commissaire chargé de la fiscalité, Paolo Gentiloni, a remarqué qu'une révision de la politique fiscale environnementale au niveau européen pourrait s'avérer utile pour se remettre de la crise économique actuelle provoquée par Covid-19. Le ministre belge, Zaki Akatabi, a souligné que d'autres taxes devraient être réduites parallèlement et que certaines mesures compensatoires devraient également être introduites. En outre, elle demande au Conseil de recourir au vote à la majorité qualifiée sur cette question afin de faciliter le processus de décision. Laurence Boone, économiste chef à l'OCDE, a averti que ces mesures devaient être soigneusement conçues dès maintenant, mais il ne serait pas bon de les mettre en œuvre au milieu de la pandémie. Le 19 avril, la Commission européenne a décidé d'éteindre l'exonération temporaire des droits de douane et de la TVA sur les importations des dispositifs médicaux et d'équipements de protection utilisés dans la lutte contre Covid-19 en provenance des pays tiers. La décision proroge l'exonération de TVA jusqu'au 31 décembre 2021, prévue dans le cadre de l'exonération déjà existante qui devrait expirer à la fin du mois d'avril. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Pour plus d'informations, je vous donne rendez-vous sur le site de l'ETAF et je vous invite de nous suivre sur LinkedIn et de partager nos tweets. Merci pour continuer à vous informer sur Checkar TV avec les informations fiscales européennes qui vous ont apportées par ETAF, votre voix en Europe. À très bientôt.